Je veux te partager une histoire que j'ai pas souvent dit aux gens, que j'ai pas souvent racontée. Une histoire d'humanité, là, tu sais. Il y a 2 ans, j'ai été très malade. J'ai perdu mes cheveux. Donc, j'ai perdu... C'était pas... Mais ça partait Ça partait. Puis là, il me restait, j'avais, tu sais, un paquet de cheveux inégal. Bref, je savais pas comment peigner ça. J'avais commencé à mettre des perruques. Euh, et à un moment donné, en blague, quelqu'un qui savait pas que j'avais une perruque, puis on continuait à être social parce que là, tu sais, je me sentais plus malade, mais là, j'avais de l'air malade à cause de mes cheveux. Fait que j'avais ma perruque, parle, genre, il y a quelqu'un qui me tire et la perruque fait pfft. OK, moi j'étais mal à l'aise parce que j'avais pas dit à personne que j'avais une perruque. La personne était mal à l'aise. Bref, je m'en vais sur Facebook, post anonyme dans mon groupe de voisins. Facebook, post anonyme parce que personne ne sait autour de moi, à part les gens très proches, que je perds mes cheveux, que j'ai perdu mes cheveux. Même mes enfants, je ne sortais pas de ma chambre sans mes perruques parce qu'ils m'ont vu malade avant. Et là, je me sentais plus malade puis je voulais qu'on passe à d'autres choses, tu sais. Mais là, visiblement, la crainte, la peur de puis c'est chaud, c'est piquant. Bref, les cheveux, je voyais qu'ils voulaient repousser, tu sais. J'en avais des petits bébés, j'avais des bébés cheveux. Ça fait que je vais sur mon groupe Facebook de voisins, puis je demande pour des conseils pour une coiffeuse qui sait comment couper les cheveux courts ou une barbière ou un barbier ou un coiffeur, peu importe. Quelqu'un qui sait couper les cheveux courts, qui sait donner du style, puis qui peut me montrer après ça comment les placer. Ça fait que je reçois quelques recommandations sur une personne en particulier, une barbière qui travaille dans un salon, mais sur le côté barbier du salon. Ça fait que ça prend ni un ni deux, je me book un rendez-vous, je pense que c'était quasiment la journée même, ou bref, j'imagine les hommes, ça prend moins de temps, hein, les cheveux, couper ça. Ça fait que, bref, elle avait de la disponibilité, il y avait un bon roulement pareil. Ça fait que je m'en vais là-bas avec ma perruque, parce que je n'ai jamais sorti de chez nous sans ma perruque, même de ma chambre. Fait que je m'en vais là-bas, j'ai ma perruque sur la tête, puis là, elle dit... elle regarde sa réceptionniste, elle regarde la réceptionniste, puis elle est comme... Puis là, elle me dit, c'est à moi, avec moi? Elle me regarde, c'est avec moi que tu as un rendez-vous? Je dis oui. Elle dit, ben, je fais les cheveux courts. J'ai dit, ouais. Elle dit, oh, c'est une perruque? Ouais. Et là, je suis assis. Il y avait un chat dans le salon. Je sais pas pourquoi. Il y avait un petit chaton. Oh oui, il l'avait trouvé. Ça. Puis, bref, je m'assois. Tu sais, j'étais assise dans la salle d'attente là, pour elle. Et puis, elle vient s'asseoir à côté de moi. Puis, elle me dit, t'es-tu prête à l'enlever? Puis, elle voulait savoir avec quoi elle travaillait. Je dis, ouais. La première fois de ma vie en public que j'enlevais ma perruque pour montrer. Ça avait de l'air, tu sais, là, les perroquets avec un petit peu les. Tu sais, j'en avais des plus longs parce qu'il n'y avait pas tout tombé. Puis il y en avait qui avaient recommencé à pousser déjà. Mais bref, tu sais, j'avais de l'air d'un poussin, là, avec une graette un peu. Et, fait qu'elle elle regarde, elle passe sa main, tout ça. Puis là, elle me dit, OK, OK. Là, elle avait un plan. Là, j'étais rassurée. Pendant ce temps-là, c'est la première fois que je suis laissée à moi-même. Je ne remettrai pas la perruque, là. T'sais, mais elle est en train de couper quelqu'un d'autre. Elle est en train de faire les cheveux d'un monsieur, d'un jeune homme. Fait que là, la réceptionniste, une autre fille s'en viennent autour de moi. Puis sont comme, ah, tu vas voir, ça va te faire tellement bien. Les cheveux courts, ça va tellement. Tu sais, ah oui, écoute, t'as le visage pour. Moi, j'ai jamais eu. La dernière fois que j'ai eu les cheveux courts, j'ai été tellement traumatisée. J'étais en deuxième année primaire. Puis ça, c'était ma mère. Elle était comme, ah oui, ça te ferait bien les cheveux courts. Paf, elle me fait faire les cheveux courts. J'ai braillé ma vie, puis jamais. Mais là, fait qu'ils me disent ça, tu sais. Et j'ai senti, pour la première fois, des personnes que j'avais jamais vues de ma vie, j'ai senti un village. Tu sais, là, t'as ta famille, t'as ton monde, tes amis, mais ils étaient pas obligés de se rallier autour de moi pour, tu sais, me réconforter, pour me dire que ça va bien aller, que ça va me faire bien. C'était juste de l'humanité, de l'humanité. Et puis, elle m'a coupé les cheveux. Puis après ça, tu sais, elle a pris son temps, puis elle me parlait beaucoup, puis
Après ça, j'ai dit, ça te dérangerait-tu de me montrer comment placer ces cheveux-là, tu sais? Ça fait que... Elle dit, ah oui, oui, ça fait qu'elle me sort le produit, elle me place, elle dit, là, ici, tu veux faire ça. Tu sais, elle me dit exactement dans quelle direction il faut que ça aille, comment faire pour faire remonter, mettre un peu de volume ici ou là. Bref, les techniques, là, que Et j'ai dit, ah, parce qu'il y a une boutique. Fait que j'ai dit, ah, je vais aller acheter ce produit-là. Elle dit, non, non, elle dit, c'est mon cadeau à toi. Et là, moi, je veux brailler ma vie, tu sais. Là, la réceptionniste, elle me parle, jase, elle me dit, ah oui, là, va t'acheter des grosses boucles d'oreilles, tu sais, parce que j'avais les cheveux. Ben, je vous montrerai une photo. J'avais les cheveux très courts, fait qu'elle dit, tu sais, elle dit, va t'acheter des grosses boucles d'oreilles. Là, tu peux mettre des boucles d'oreilles, là, puis les mettre en valeur. Puis c'est ce que j'avais fait. Je viens pour payer, puis la réceptionniste a dit non, non, ou comment, je sais pas comment on appelle ça, là, l'admin, la, la belle personne, parce que c'est une belle personne, elle était là tout le long pour moi. Elle m'a dit non, non, c'est un cadeau. Le sentiment de communauté, le sentiment d'être soulevé par des femmes que je connaissais pas, je voulais le partager parce qu'effectivement, dans des moments traumatisants de nos vies, dans des moments difficiles, il y a quand même beaucoup de belle humanité. Ouais, il y a beaucoup il y a des humains incroyables et sont pas obligés de l'être, ils sont justes. Est-ce que toi, tu as une histoire d'humanité incroyable, d'humains absolument fantastique? Si oui, j'aimerais que tu me le partages, qu'on fasse, tu sais, vite fait, là, une petite chaîne positive d'humains qui sont pas obligés d'être fantastiques, mais qu'ils sont, juste parce que.